En ce moment même, Windows est en train de laisser ton disque C se remplir avec des fichiers complètement inutiles. Pourtant, il existe une fonction intégrée à Windows spécialement conçue pour empêcher cette accumulation. Elle est déjà présente sur tous les PC de Windows 10 et de Windows 11. Le problème, c'est qu'elle reste désactivée sur la majorité des ordinateurs. Dans les 4 prochaines minutes, je vais te montrer les réglages précis qui permettront à ton PC de se nettoyer automatiquement. Tu n'auras aucun logiciel installé, aucune manipulation compliquée effectuée, tout se fera automatiquement. Mais avant de l'activer, regardons rapidement pourquoi ton disque dur se remplit au fil du temps. À chaque fois que tu installes un logiciel, que Windows télécharge une mise à jour ou que tu navigues sur Internet, ton ordinateur crée des fichiers temporaires, différents fichiers de cache ainsi que d'autres données qui deviennent rapidement inutiles. Pendant ce temps, la corbeille continue de se remplir, le dossier téléchargement accumule des fichiers oubliés et Windows conserve tout cela tant qu'on ne lui demande pas de faire le ménage. La fonction qui permet de résoudre ce problème s'appelle assistant de stockage. Elle fonctionne discrètement en arrière-plan selon la fréquence que tu définis et elle supprime automatiquement une grande partie de ces fichiers inutiles. Juste avant de continuer, si tu veux aider le développement de ma chaîne et me soutenir, tu as juste à cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes, ça coûte que quelques euros et ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. Allez, je vais te montrer de suite comment la configurer correctement. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Là, je vais le faire doucement pour que tu puisses le faire. N'hésite pas à mettre pause si je vais trop vite. Donc là, tu as l'icône de Windows qui est ici. Tu vas faire un clic droit. Ensuite, tu vas faire paramètres. Tu vas laisser s'ouvrir le menu. Là, tu vois à gauche, tu as système. Donc, je vais cliquer ici. Ensuite, tu as stockage. Je vais cliquer là. Et là, on arrive à l'endroit où on veut. Tu peux faire afficher plus de catégories ici si tu as envie. Ici, tu verras immédiatement quelles sont les sections qui occupent le plus d'espace sur ton disque. Laisse Windows terminer son analyse afin d'obtenir un aperçu complet. Le résultat risque d'ailleurs de te surprendre. Une fois que tu as repéré les catégories qui utilisent le plus d'espace, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle arrive en première position chez toi. Ensuite, clique simplement sur la flèche en haut à gauche pour revenir au menu précédent. Donc, tu vois, c'est ici. Et là, on va aller dans assistant de stockage, c'est le menu qui nous intéresse. Déjà, active-le s'il n'est pas activé. Donc, on est sur le bon menu. Nous allons maintenant configurer cette fonction pour qu'elle fasse le travail à ta place automatiquement. Si l'assistant de stockage est désactivé, comme je te l'ai dit, commence par l'activer, c'est ici. Ensuite, tu vas mettre maintenir le bon fonctionnement de Windows en nettoyant automatiquement les fichiers système de l'application temporaire. Donc là, on va cliquer ici. Regardons maintenant exécuter l'assistant de stockage qui est l'option la plus intéressante. Voyons les propositions, tu peux lancer le nettoyage tous les jours, chaque semaine, chaque mois ou uniquement lorsque l'espace devient faible. Le nettoyage quotidien peut sembler être le meilleur choix, pourtant il n'est généralement pas utile. En une seule journée, Windows ne génère pas suffisamment de fichiers inutiles pour justifier un nettoyage aussi fréquent. Tu peux donc laisser cette option de côté. Pour une utilisation classique de ton ordinateur, je te recommande de choisir chaque mois. En revanche, si tu utilises ton PC tous les jours, que tu installes souvent des logiciels ou que tu télécharges régulièrement de gros fichiers, c'est mon cas puisque je teste beaucoup de logiciels, chaque semaine sera le meilleur compromis. Donc pour moi, je vais mettre chaque semaine, à toi de choisir entre chaque semaine et chaque mois. Surtout, n'exécute pas cette tâche lorsque on te dit que le disque dur est faible car il est généralement trop tard. Si Windows intervient seulement à ce moment-là, c'est que ton disque est déjà presque saturé. L'objectif est justement d'éviter cette situation. Passons maintenant au réglage de la corbeille. Windows peut supprimer automatiquement les fichiers qui s'y trouvent.
depuis un certain nombre de jours. Tu peux sélectionner le délai qui te convient. Personnellement, je règle cette option sur 14. Cela laisse largement le temps de récupérer un fichier supprimé par erreur tout en évitant que la corbeille ne continue de se remplir inutilement. Avec cette option, tu n'auras plus à le faire manuellement. Donc là, supprimer les fichiers de la corbeille qui s'y trouvent depuis plus de, je vais mettre 14 jours. Ça sera parfait. Juste en dessous, tu trouveras le paramètre consacré au dossier téléchargement. C'est un réglage auquel il faut faire particulièrement attention. Tous les fichiers que tu télécharges depuis Internet arrivent dans ce dossier par défaut. Si tu demandes à Windows de le nettoyer automatiquement, les fichiers qui dépassent le délai choisi seront supprimés. Alors, pour t'expliquer, chaque fois que tu vas sur Internet, que tu télécharges des devis, des factures, des images, des vidéos, ça arrive bien sûr dans téléchargement et aussi les logiciels d'installation de tes fichiers anciens. Donc tu vois, moi j'en ai pas beaucoup parce que je le fais automatiquement. Donc là, tu fais très attention. Si comme moi, tu es minutieux, que quand tu télécharges des devis ou des fichiers importants, tu les copies dans tes documents en bien les classant, qu'ils ne sont plus dans ton dossier téléchargement, tu vas pouvoir régler, comme moi je vais le faire ici sur 14 jours par exemple. Si toi tu laisses en vrac dans tes fichiers téléchargement des fichiers importants, tu le mets bien sur jamais pour pas avoir de mauvaises surprises qui s'effaceront pas tout seul au bout de 14 jours. Une fois tous ces paramètres configurés, il ne te reste plus qu'à lancer un premier nettoyage. Windows supprimera immédiatement les fichiers concernés. Donc tu vas ici exécuter l'assistant de stockage maintenant. Par la suite, l'assistant de stockage s'occupera automatiquement de l'entretien de ton ordinateur en respectant les règles que tu viens de choisir. Tu vois ici, il y a marqué terminé, nous sommes parvenus à libérer un MO d'espace disque. Ça, c'est parce que je viens de faire plusieurs fois la manipulation. Dis-moi en commentaire, toi, combien de places tu as gagné, tu risques d'être surpris. Mets-moi en commentaire, on va comparer les résultats avec les autres utilisateurs. À partir de maintenant, ton ordinateur s'occupera automatiquement de supprimer une partie des fichiers inutiles selon la fréquence que tu as choisie. C'est une fonction simple, mais elle permet d'éviter que le disque dur C se remplisse progressivement sans que tu t'en rendes compte. En revanche, il y a une chose importante à savoir, l'assistant de stockage est très pratique, mais il ne nettoie pas absolument tout. Windows conserve encore certains fichiers temporaires, différents caches et d'autres données que cet outil ne supprime pas. Avec le temps, ces fichiers peuvent continuer à occuper plusieurs gigaoctets sur ton disque. Autrement dit, l'assistant de stockage constitue une excellente solution pour l'entretien automatique de Windows, mais il ne remplace pas un nettoyage plus complet réalisé de temps en temps. Si tu souhaites récupérer encore plus d'espace disque, il existe d'autres méthodes qui permettent d'aller beaucoup plus loin tout en restant parfaitement sûr pour ton disque. Je te montrerai justement ces techniques dans une prochaine vidéo. Tu découvriras comment supprimer les fichiers que Windows conserve encore sans risquer d'effacer des données importantes et de rendre ton ordinateur instable. En attendant, je te conseille vraiment d'activer cet assistant de stockage dès maintenant. Cela ne prend que quelques minutes. Et ton PC continuera ensuite à effectuer une partie du grand nettoyage automatique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre un like, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Dis-moi en commentaire combien d'espace disque tu as réussi à récupérer et surtout dis-moi si mes explications sont suffisamment claires. J'essaie d'adapter mes vidéos à tous les niveaux, que tu sois débutant ou utilisateur plus expérimenté. Abonne-toi également à la chaîne et active la cloche pour être prévenu dès la sortie de mes prochaines vidéos. Il y aura encore beaucoup d'autres astuces Windows, des logiciels gratuits à découvrir et des failles de sécurité importantes que nous corrigerons ensemble. N'oublie pas non plus de cliquer sur le bouton rejoindre, c'est ce qui me soutient le plus dans mon travail. Je prends toujours le temps de remercier personnellement les nouveaux membres dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.